Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'ai le plaisir de premièrement découvrir un écran de chez MSI. La marque a selon moi frappé assez fort dans le monde des écrans PC avec de très bonnes références à bon prix. Et deuxièmement, je vais découvrir ici un écran avec une dalle QD OLED 32 pouces 4K. J'ai seulement eu le plaisir de tester des dalles WOLED, dont certains écrans MSI utilisent d'ailleurs. Mais évidemment, les dalles QD OLED sont un petit peu différentes et je tiens à voir lesquelles je préfère entre justement les QD OLED et les WOLED. Et pour ça, rien de mieux que de l'avoir littéralement devant les yeux et de le tester. Je précise que cette vidéo est sponsorisée par MSI, mais m'ont laissé toutefois la liberté de dire ce que je veux. Tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est « Hey Aurélien, teste cet écran, présente-le et regarde ce que ça donne. » Donc enfin un grand merci à eux de me permettre de découvrir ce magnifique écran. Alors, cet écran est donc le MPG 321URXW QD OLED. Derrière ce nom très clair et très facile à retenir se cache un écran de 31,5 pouces en 4K avec une dalle QD OLED de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 millisecondes. Mais du coup, il y en a qui vont me demander quelle est la vraie différence entre le QD OLED et le WOLED. Le WOLED utilise des pixels composés de 4 LED, donc vous avez donc le rouge, le vert, le bleu et le blanc pour la luminosité, alors que les dalles QD OLED, elles utilisent 3 LED par pixel, rouge, vert et bleu. Ça veut donc dire que la luminosité est gérée par les LED de couleur, ce qui donne un volume de couleur plus important. En pratique, ça donne des couleurs plus lumineuses, surtout dans des scènes bien éclairées. Imaginez un objet très coloré sous le soleil qui serait donc très lumineux, mais garde toujours une couleur saturée contrairement à d'autres dalles. Il faut vraiment le voir de ses propres yeux pour comprendre la différence, toutefois, je tiens à le préciser. Vous n'allez pas le voir à travers une vidéo YouTube. Les dalles WOLED ont évidemment leur avantage, mais beaucoup de personnes préfèrent le rendu des couleurs qu'on a sur les dalles QD OLED. Et c'est justement ça que je veux voir par mes propres yeux aussi. Mais si vous le pouvez, je vous invite vraiment à aller en magasin et comparer directement de vos propres yeux si vous hésitez justement entre ces deux technologies. Et je précise que MSI a des modèles avec les deux types de dalles, comme ça vous avez vraiment le choix ici. Autre détail par rapport à cet écran, c'est que c'est la version blanche qui est plutôt sympa, mais évidemment vous avez aussi une version noire qui collerait à n'importe quel setup. La dalle supporte G-Sync de 48 Hz au 240 Hz maximum de celle-ci. On a un port DisplayPort 1.4A, deux HDMI 2.1, un USB Type-C avec chargement 90 watts, donc parfait pour brancher un ordinateur portable directement. L'HDMI 2.1 aussi supporte toutes les consoles actuelles au taux maximum de 48 Gb à la seconde. On a également deux USB Type A avec un Type B que vous pourrez brancher dans votre PC fixe. Donc si vous avez une souris et un clavier par exemple. Et ce qui est bien, c'est que vous pourrez passer entre votre ordinateur fixe ou portable, vu que chacun est branché en USB et donc ils pourront utiliser l'un ou l'autre, le clavier et la souris, ce qui est plutôt pratique. C'est un KVM pour ceux qui se demandent. On a aussi un port jack 3.5 mm pour sortir le son et l'alimentation est interne. Et dernier détail, MSI offre une garantie de 3 ans sur cet écran. Alors trêve de blabla, moi je propose de voir ce que ça donne en jeu vidéo. C'est la première fois ici que je vais le voir dans un jeu, donc vraiment curieux de voir justement ce que donne cette dalle QD OLED. Premier truc toutefois à toujours faire, c'est déjà regarder si tous les réglages sont bons dans l'OSD. Donc vous avez un petit joystick derrière ici qui vous permet de régler tout. Là on a par exemple les paramètres du KVM, donc ça permet de se switcher entre l'ordi portable et l'ordi fixe. Vous avez tous les paramètres de profil. J'ai mis en Premium Color parce que c'est pas mal Premium Color. On peut voir aussi que l'Adaptive Sync est activé. Donc ça nous permettra d'avoir une plage de rafraîchissement de 48 Hz à 240 Hz parce que forcément tous les jeux ne vont pas tourner à 240 Hz. Il y a des jeux qui sont bien trop lourds. Même avec une 5090, c'est juste pas possible dans la plupart des jeux. Donc on va en avoir besoin de ce G-Sync. Et j'ai mis la luminosité au maximum pour vraiment en profiter. Donc l'OSD est plutôt bien foutu d'ailleurs au passage. Mais un autre truc qu'on va devoir régler, c'est dans les paramètres Windows, on va activer évidemment le support de l'HDR parce que j'ai envie de voir justement ce que ça donne avec l'HDR dans la plupart des jeux que je vais pouvoir tester ici. Du coup, je voulais justement commencer par un jeu qui est plutôt bien optimisé et qui devrait tourner sans problème, en tout cas à plus de 160 Hz en 4K. C'est Minecraft Dungeon. Alors malheureusement, ce jeu ne supporte pas l'HDR, je tiens à le préciser. Donc là, on est en SDR classique, mais bien évidemment, avec les qualités de l'OLED, c'est pas vraiment un problème parce que là, on a un taux de contraste qui est magnifique. Le rendu des couleurs est juste excellent, franchement. Même si évidemment, ce sera encore mieux quand on sera sur un jeu qui supporte pleinement l'HDR. On tourne aussi à 400 FPS, donc je pense que là, on est bien. Je pense qu'on profite clairement des 240 Hz de la dalle, donc aucun souci. On va se lancer une petite mission, peut-être un petit bois des creepers, un petit champ de citrouille. J'aime bien le champ de citrouille, c'est pas mal. Ah, on va mettre là. On va mettre un peu de difficulté quand même. Allez, 500 FPS. Je me dis même qu'on doit limiter le FPS. C'est beaucoup trop de FPS ici. Je vais mettre juste le compteur d'images à la seconde. Ok, synchronisation verticale, ça devrait... Bon, on peut limiter le FPS. Combien? 240, voilà.
Ouais, j'ai limité le FPS, mais il s'amuse à descendre en dessous des 240. Mais en réalité, vu qu'on a G-Sync de toute manière, même quand on descend en dessous des 240, c'est synchronisé avec l'écran, donc ça, il n'y a pas de souci. Hop. Ouh, lui, il faut toujours l'avoir en premier. Tiens. Ouh, ça fait mal. Tiens. Bim. On tape plus vite, allez. Chicken jockey. Il y avait un chicken jockey. Ouf. J'ai le meilleur écran possible pour jouer, mais ça ne va pas forcément améliorer mon skill. Ça, forcément, on peut pas compenser un manque de skill. Mais une chose est sûre, ouais, le jeu est magnifique, franchement. À plus de 200 Hz, en 4K, on a une densité de pixels excellente, en 32 pouces selon moi. Là, je vois le moindre petit détail, mais ouh, t'as failli m'avoir, mais pas vraiment. Je vois le moindre petit détail, par exemple, de la texture des bois ici. Mais évidemment, hop, je n'arrive pas à voir les pixels, honnêtement. Moi, j'ai pas une assez bonne vue, hein, je vais être très honnête. J'arrive pas à voir les pixels. En 32 pouces, 4K, j'arrive plus à voir les pixels. Donc pour moi, la densité est juste excellente. Ouh, j'ai failli me faire avoir. Prendre une petite pomme aussi. Mais bon, ça c'est beau, mais j'ai envie de voir un jeu qui supporte justement l'HDR. Je veux vraiment profiter de cet écran au maximum. Donc là, on est dans Cyberpunk. Je me suis mis en 4K, forcément. On voit qu'on a le mode HDR. Donc on va se mettre en... Alors, je sais pas quel mode HDR serait le mieux, honnêtement. Le PQ est le mode de base, mais on a aussi un mode HDR qui est en SCRGB. On va mettre PQ. Je pense que c'est ce qui correspondra le mieux. Il faut toutefois redémarrer le jeu. Mais avant de redémarrer le jeu, justement, on va personnaliser un petit peu les paramètres graphiques. On va se mettre en Ray Tracing, accélération, super résolution DLSS, forcément modèle Transformer. Et on va se mettre en mode équilibré. Et surtout, on va utiliser la génération d'images parce que là, sinon, sur un écran 4K à 240 Hz, voilà, on va en avoir besoin. Alors là, ça claque. Surtout que, faut le dire, juste avant, j'ai tourné une autre vidéo où j'ai joué à Cyberpunk en moyen. Et là, je tourne en full pass tracing avec l'HDR et tout ça sur un écran OLED de qualité. Ça change un petit peu. Ok. Alors déjà, on peut le voir, les phares sont très lumineux. Alors pour vous, forcément, vous n'allez pas voir vraiment beaucoup de différence sur une vidéo YouTube. Mais moi, je vois que les phares sortent beaucoup. Ils sont très lumineux. Je vois quand même pas mal de détails là où il y a plus d'ombre. Je sais pas pourquoi ce gars-là roule à fond, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas à quel FPS on tourne, mais c'est plutôt fluide. On peut en réalité mettre des statistiques affichées. Voilà. Et pour information, on tourne à 100 FPS. Oh la vache. Ok. Oui, Cyberpunk, en pass tracing, plutôt lourd. Mais bon, là, comme on a encore une fois G-Sync, c'est pas un problème parce que le taux de rafraîchissement de l'écran va synchroniser à justement au FPS qu'on a en jeu. Donc pour moi, là, je vois pas de tearing, je vois pas de ligne verticale ou autre chose. C'est nickel. Mais je peux quand même profiter du jeu. Alors, on pourrait s'amuser. On va essayer de booster un petit peu les FPS. J'ai envie d'en profiter encore plus. On va peut-être passer en mode performance. Avec le modèle Transformer, ça passe selon moi. Oh, c'est magnifique, franchement. Vraiment magnifique. Avec la 5090 qui est d'ailleurs dans mon PC derrière. Là, je pense qu'on pourrait, surtout si on met en mode x4, on peut encore plus en profiter, même si, évidemment, le mode x4 augmente la latence. Mais bon, un des avantages de l'OLED aussi, c'est qu'on a très peu de latence d'écran. Donc, ma foi, ça permet de compenser derrière. Mais une chose est sûre, c'est juste magnifique. On va aller dans un endroit beaucoup plus contrasté. J'ai envie d'un endroit avec beaucoup de lumière. Là, on a des néons très lumineux. Et l'avantage de HDR, c'est que je vois toujours les détails dans l'ombre. Pour vous, franchement, c'est trop sombre. Même la caméra n'arrive pas à le capturer correctement. Mais là, je peux vous dire que je vois des détails. Je vois qu'il y a des fenêtres. Je vois un petit peu de reflet dans ces fenêtres. Mais je vois aussi le détail de la lumière autour ici des néons. Ici, on va par là. Il y a encore un petit peu plus de néons, justement. Hop. Regardez ça. Oh là là. Ça, c'est certainement l'un des endroits les plus beaux. Même sans ray tracing, en réalité, il est très beau. Mais avec le ray tracing, vous avez beaucoup plus de reflets, notamment sur tous les petits véhicules et tout ça. Donc là, on peut vraiment en profiter. Avec le mur de néon ici,
C'est juste incroyable. Et là, je vois vraiment le bénéfice de l'HDR parce que vous avez certains de ces néons qui sont très lumineux. Comme ils seraient dans la vraie vie, hein. On serait ébloui dans la vraie vie, c'est ce qu'on veut. Alors, je suis pas au niveau d'être ébloui, mais clairement, je suis un peu en mode, ouh, c'est lumineux ici. Et puis après, oui, par contre, on peut avoir un endroit totalement sombre juste à côté. Et l'écran est capable d'afficher justement tout ça. J'arrive à voir les détails ici, mais on a toujours ces néons qui ressortent énormément. Magnifique, franchement, vraiment magnifique. C'est la première fois vraiment que j'ai le temps de regarder par rapport à un écran WOLED, justement le rendu des couleurs sur un écran QD-OLED, et je comprends pourquoi les gens préfèrent justement un écran QD-OLED. Le volume de lumière, comme je l'avais dit avant dans l'explication des différences, c'est dur à expliquer parce qu'il faut vraiment le voir, mais sur un écran WOLED, ce serait lumineux, ce serait coloré, mais ça se verrait que c'est une grosse partie de la luminosité vient de ces LED blanches, alors qu'ici, ben ça notamment, il n'y a pas de LED blanche dans cette dalle, il n'y a que des LED de couleur, et du coup, ce que je vois ici, c'est vraiment la couleur. C'est pas une LED blanche qui essaye de simuler la luminosité d'une couleur. Donc ça, c'est selon moi très important si vous adorez justement un bon rendu des couleurs. Après, le WOLED reste très bon aussi, franchement. Qui dit dalle QD-OLED dit aussi très bon écran pour travailler, forcément. Avec une résolution de 4K en 32 pouces, ça donne une densité de pixels assez importante qui serait parfaite pour éditer des photos ou même des vidéos. Je suis d'ailleurs personnellement en train de regarder justement à remplacer mon écran OLED actuel qui commence un petit peu à dater, et le format 32 pouces 4K pour jouer et travailler est en tête de ma liste. En conclusion, si vous recherchez l'écran gaming ultime, MSI a quoi vous satisfaire. Ce MPG32 1UR XW QD-OLED, je reprends ma respiration, est franchement magnifique et je comprends pourquoi autant de gens ne jurent que par les dalles QD-OLED. Après, heureusement, MSI a plusieurs modèles avec des dalles QD-OLED et WOLED dans différentes tailles. Donc même si 32 pouces 4K c'est pas votre truc, vous pourrez par exemple avoir du 27 pouces 1440p chez la marque. Et d'ailleurs, leur écran 27 pouces 1440p WOLED est vraiment très bon pour le prix et surtout très abordable. Donc si vous voulez vous lancer dans le OLED, ça peut être une bonne manière de démarrer. En attendant, n'hésitez pas à découvrir leur offre d'écran OLED en suivant le lien dans la description pour vous faire justement une idée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. Encore un grand merci à MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao!